Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon expérience du travail, enfin, travail au sens large, c'est-à-dire le travail et même le mot travail quelque part. C'est déjà la toute première fois qu'on entend parler de travail, c'est à l'école. À l'école, il y a vos parents, vos grands-parents, enfin toute votre famille, qui vous voulez, les profs, qui vous saoulent. Oui, il faut travailler, machin, comme ça, t'auras un meilleur travail plus tard. Déjà là, tu t'arrêtes 2 secondes en fait, si tu penses. On te dit de travailler dur, pour un travail moins dur plus tard. Pourquoi pas travailler moyennement tout le temps? Tu sais pas, surtout que t'es même pas sûr d'avoir un meilleur travail plus tard, mais bon, passons. Tu bosses ou tu bosses pas à l'école, ça dépend si comme moi t'es un cancre ou pas. Et puis, parce que ça te saoule en fait. Déjà, on veut t'inculquer des trucs de force, mais bon, ça c'est une autre question. Et puis, moi je viens du milieu agricole, donc mes parents ont un peu de vignes. Du coup, dès le collège, en fait, j'allais les aider dans les vignes. Du coup, je me dis ça c'est cool, au moins je taffe, enfin, j'avais toujours un peu la pièce, on va dire. T'étais fier en fait de donner quelque chose et de recevoir en retour, enfin t'as l'impression d'avoir mérité quelque chose. Du coup, arrivé au lycée, je pars pour 4 ans d'apprentissage pour un BEP et un bac pro en Vitiono. Là j'arrive, j'ai eu des super maîtres de stage, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. En fait, je suis tombé sur des mecs géniaux qui quelque part ont eu un peu une claque, tu vois, psychologique. Enfin je sais pas, ça m'a permis de me remettre un peu en question à des moments où je devenais un peu un jeune con. Et, euh, Et ça m'a permis de mûrir tout simplement, et ça a été génial. Donc du coup, en fait, je me suis vachement attaché au travail, j'ai dit, c'est génial quoi, tu fais quelque chose, t'apprends, en plus quand t'apprends que tu mets ça, et puis on te félicite pour ça, on te dit c'est bien et tout, je suis content de toi, t'as l'impression vraiment d'être reconnu, enfin, t'as l'impression d'exister en fait grâce à ce travail. Du coup, t'es fier de toi, tu vois, t'es content, tu as tes diplômes, tout ça, et là tu rentres dans le monde du travail. Là, alors après, j'aurais peut-être dû aller chez des petits patrons ou quoi, mais j'ai eu aussi ce genre d'expérience, c'était aussi un peu compliqué. J'arrive dans une grosse boîte ultra connue, qui touche des millions, qui brasse à travers le monde, qui a des centaines d'employés partout. Donc toi, tu démarres tout en bas de l'échelon, t'es une pauvre merde, et tu te rends compte vraiment qu'en fait, ils te prennent pour de la merde. C'est-à-dire qu'ils attendent ça de toi. Et que tu fasses ça, ou ce qu'ils te demandent, ils en ont rien à foutre, il n'y a aucune différence. Ils reconnaissent pas en fait. Et ça m'a choqué en fait, parce que j'étais là, je fais, mais je comprends pas. Enfin, j'étais motivé, moi je voulais bosser, je voulais progresser en une hiérarchie. Après, bon, ça c'est une autre question aussi de se dire est-ce que progresser en hiérarchie c'est vraiment réussir sa vie? Pour en parler une prochaine fois, mais je vais pas m'attarder sur le sujet. Et donc, j'arrive, je me donne à fond et tout. Mes collègues me disent ouais, c'est bien, t'es un bon bosseur, tu vois, mais les chefs, tout ça, ils reconnaissent pas, tu vois, même pas un compliment, même pas un bravo. En fait, t'as l'impression que tes efforts sont pas reconnus, quoi, que t'es juste un pion. T'es là, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Si tu le fais pas, on t'engueule. Si tu fais plus, bah, c'est bien, c'est du bénéfice pour eux. Et c'est tout, quoi. Les mecs, ils vont pas te remercier pour ça, quoi. Et ça t'avancera à rien dans la vie, en fait. Du coup, je bloque et tout, mais bon, je finis mon CDD de 7 mois, et là, à la fin, ils me convoquent et ils me disent, ouais, on est content de toi, tout ça, là. Ah, d'un coup, je me dis, ah, c'était un test et tout, ils jugent sur un long terme et tout. Je me posais trop de questions, là, je leur prenais un peu confiance, et ils me disent, ouais, reviens dans quelques semaines, prends-toi ton mois d'août de repos, on te signe un CD d'1 an à la fin, avec CDI à la clé. Génial, j'étais super content. Je le dis à tout le monde, je déménage pour être plus près du taf, tout ça. Je reviens 3 semaines après, et là, ah oui, mais ton CD d'1 an, tu sais, c'est compliqué en fait en ce moment. On va déjà te prendre 2 semaines pour les vendanges, et puis après, peut-être t'iras là-haut dans 3 mois. On verra tout ça. Je fais, ouais, ok, en fait, vous êtes en train de me mener en bateau. Enfin, je l'ai plus pensé que dit. Du coup, bah, je leur ai dit un peu d'aller se faire foutre, gentiment. J'ai pas dit ces mots-là. Et du coup, je me suis retrouvé au chômage. Et là, en fait, j'étais un peu perdu. Je dis, mais on attend quoi de moi, en fait? Pourquoi je suis là? On attend juste que je sois un pantin, une espèce de machine qui est devant, comme à l'usine, quoi. Et puis, en fait, c'est juste que moi, on me donne à bouffer de l'électricité. Alors, c'est tout. Tu t'es là, tout seul, chez toi, tu sais pas quoi faire, tu tournes en rond. Au début, tu cherches du taf, puis petit à petit, en fait, tu le cherches plus vraiment. Tu veux pas qu'ils te répondent, en fait. T'as pas envie d'en avoir. T'as pas envie de retourner là-dedans. Il y a aucun truc qui te donne envie de retourner là-dedans. Tu te lèves le matin, ça t'angoisse quand t'as un travail comme ça. Du coup, c'est tout. Je me dis, bah, je vais en profiter pour faire ce que j'aime. Quelle grande idée, quoi. Enfin, j'arrive.
Je me suis fait tellement kiffer, surtout grâce à YouTube, c'est un putain de truc, quoi. Il y a tellement de contenu intelligent et intéressant, mais pas intelligent, mais qui peut être intéressant aussi des fois à regarder, à penser pourquoi c'est comme ça. Et là, du coup, j'ai découvert plein de choses. Je me suis posé énormément de questions. J'ai toujours pas vraiment de réponse, mais une petite piste, un petit début. Je suis pas aussi perdu qu'avant, quoi. Et maintenant, je me dis, en fait, tout le travail qu'on te demande, en fait, c'est ça, c'est d'être un pantin, quoi. On est éduqué pour faire un truc dont ils ont besoin. Ils te demandent pas de faire un travail. Pour moi, le travail maintenant, en fait, c'est faire ce qu'on aime, tout simplement, ou ce qu'on a envie de faire, et d'être reconnu pour ça, de le partager, de pas chercher à juste avoir un taf alimentaire, tout ça. Enfin, je comprends, enfin, quelque part, t'en as besoin pour vivre, mais c'est parce qu'on nous y force. Si tout le monde comprenait qu'en fait, on n'est plus obligé de faire ça, on n'est plus obligé de un pantin, peut-être que ça se passera autrement, j'en sais rien. Enfin, je dis ça, ça se trouve, je raconte que de la merde. C'est possible, je le fais souvent. Mais en tout cas, si jamais au moins il y a un mec qui était comme moi, qui était un peu paumé, puis qui se pose des questions, puis il se dit, ah bah tiens, lui a vécu la même chose que moi, et maintenant, bah en fait, il se sent mieux, quoi. Maintenant, moi par exemple, je me dis, si je retourne au travail, c'est plus pour retourner chez ces gens-là, c'est pour retourner, enfin pour monter ma boîte, par exemple, pour me créer mon propre travail, ça sera peut-être plus dur, mais au moins quand je me leverai le matin, ah, je serais content de le faire, et puis même si je me suis foiré, c'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai aimé, tout simplement. Enfin, la vie elle est courte, pourquoi se faire chier à passer 40 ans derrière un tapis, quoi? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est un peu ma vraie première vidéo. Je suis pas trop rassuré, mais enfin, je vais essayer de progresser en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous êtes dans mon cas, si pour vous je raconte de la merde ou pas. Et puis à la prochaine.